L'application L'entraînement du footballeur est désormais disponible gratuitement. La séance du jour aura pour but de développer l'explosivité ainsi que la technique. On alternera à chaque fois entre un exercice physique et un exercice technique. Les deux se ressembleront dans la forme afin de transférer la vitesse acquise sur les déplacements puis balle au pied. On pensera comme d'habitude à bien s'échauffer, autant d'un point de vue articulaire que musculaire. On commence avec le premier exercice de la séance où on placera 5 coupelles alignées puis 2 autres coupelles à quelques mètres aux extrémités. On commencera par réaliser des petits appuis en avançant et en reculant entre les coupelles. Arrivé au bout, on fera ensuite des appuis latéraux. On enchaînera par une petite accélération, des pas chassés, puis on reviendra en marche arrière. On pourra ensuite faire la même chose en commençant de l'autre côté. On travaillera ici ces appuis de plusieurs manières et dans plusieurs directions. Ils nous serviront principalement à nous déplacer rapidement et correctement sur le terrain. On devrait être capable de changer rapidement de direction, de pouvoir se défaire d'un adversaire ou encore d'en suivre un au marquage. C'est souvent le joueur qui aura les meilleurs appuis qui dominera dans les duels au sol. Le travail d'appui nous aidera de même à être meilleur balle au pied. On fera donc 6 passages ici en variant à chaque fois le départ et on pourra prendre 20 secondes de repos entre chaque. On passe ensuite au second exercice de la séance où on gardera exactement la même disposition de coupelle. On commencera par réaliser la ligne en slalom pour ensuite accélérer vers la coupelle suivante. On réalisera ensuite un changement de direction sous la jambe, on poursuivra jusqu'à l'autre coupelle et on reviendra enfin en utilisant la semelle des deux pieds. Le but de cet exercice sera principalement technique. On cherchera à être plus à l'aise balle au pied, notamment dans les petits périmètres. Le fait de maîtriser la semelle ne nous servira pas directement en match, mais cela nous permettra de gagner en confiance balle au pied ainsi qu'en motricité. Si je parviens à réaliser des variantes plus compliquées, je serai plus serein en match pour les gestes simples. On fera ici aussi 6 passages en variant le sens du départ et on prendra ici aussi 20 secondes de repos entre chaque. Pour le troisième exercice, on positionnera cette fois-ci 2 triangles de coupelles en ayant 3 coupelles derrière et 2 devant. On devra à chaque fois accélérer et reculer en passant à l'extérieur des coupelles. Une fois arrivé au dernier, on accélérera sur une dizaine de mètres. On essaiera au minimum de marquer des temps d'arrêt entre les changements de direction. On travaillera donc ici principalement la vitesse sur courte distance qu'on retrouvera souvent en match. Que ce soit en reculant ou en avançant, le but sera de toujours avoir un temps d'avance sur son adversaire direct. On pensera ici à bien utiliser ses bras en faisant le mouvement du sprint. On pourra aussi alterner les départs en faisant successivement un départ à droite et un à gauche. On fera 6 passages et on prendra 30 secondes de repos entre chaque. On passe ensuite au quatrième exercice où on gardera exactement la même disposition de coupelle et on fera les mêmes mouvements mais avec le ballon au pied. On devra donc avancer en conduite de balle, puis reculer avec la semelle, comme pour le second exercice où on utilisera les 2 pieds. On fera le mouvement une deuxième fois et on accélérera ici aussi sur 10 mètres avec le ballon au pied pour terminer. On travaillera donc ici la vitesse avec ballon ainsi que la conduite de balle et la maîtrise technique. On essaiera aussi d'utiliser son pied faible. On pourra prendre 40 secondes de repos et réaliser 6 passages au total. Pour le cinquième exercice, on positionnera 5 coupelles alignées et on réalisera des appuis latéraux. Arrivé à la fin, on bloquera son dernier appui et on repartira. On fera ce mouvement à 4 reprises au total. Après les avoir complétés, on avancera légèrement et on réalisera 4 sauts en longueur en rebondissant à chaque fois, c'est-à-dire qu'on ne marquera pas de temps d'arrêt entre chaque saut. On travaillera la motricité et la proprioception dans la première partie de l'exercice, puis la puissance avec la seconde qui sera de la pliométrie. L'exercice sera donc complet pour développer des appuis solides. Il sera de même utile en termes de prévention de blessures. On pourra prendre 45 secondes de repos pour cet exercice et faire de même 6 passages. On passe ensuite au sixième exercice où on aura 2 coupelles espacées de 2 ou 3 mètres. On devra réaliser 4 changements de direction en fixant ces dernières, puis 4 nouveaux changements de direction, mais cette fois-ci en mouvement vers l'avant. Pour cela, on aura donc placé 4 coupelles successivement à droite et à gauche. On travaillera la maîtrise technique sur cet exercice, autant du pied droit que du pied gauche. Il sera important d'être relâché et non crispé pour être le plus juste possible. On pourra mettre de la vitesse que si on maîtrise bien l'exercice. On pourra ici prendre seulement 20 à 30 secondes de repos et faire 6 passages. Pour le septième exercice, on aura 5 coupelles en ligne espacées d'environ 3 pieds chacune, puis une sixième 10 mètres plus loin. On devra ici réaliser des sauts en levant les genoux et en rebondissant immédiatement après chaque impact. Après avoir réalisé les 5, on terminera par une accélération sur 10 mètres. On travaillera donc directement la puissance avec cet exercice. En effet, les sauts et les sprints seront probablement les outils les plus intéressants pour développer cet aspect. Après un passage, on pourra prendre 45 secondes de repos et réaliser 6 passages au total. On veillera à mettre suffisamment d'intensité sur ces derniers. Enfin, pour le huitième et dernier exercice, on gardera de nouveau les mêmes dispositions de coupelle. On fixera la première avec l'extérieur, puis on réalisera un double contact pour s'en éloigner. On fera de même pour les 4 autres. Après cela, on finira par des touches de l'intérieur du pied droit et du pied gauche jusqu'à la dernière coupelle positionnée 10 mètres plus loin.
Pour le second passage, on pourra se mettre de l'autre côté des coupelles afin de travailler du pied gauche. On pourra faire 6 passages ici en prenant 30 secondes de repos entre chaque. On travaillera la maîtrise technique, on devra de même mettre le plus de fluidité possible dans ces enchaînements. On essaiera de ne pas avoir la tête penchée sur le ballon, mais de toujours pouvoir voir le jeu. Ce réflexe sera primordial pour avoir une bonne prise d'information en match et faire les bons choix. On arrive donc à la fin de cette séance technique et physique où on a principalement ciblé l'explosivité ainsi que les dribbles et la conduite de balle. On pourra la réaliser 48 heures avant un match ou plus tôt dans la semaine. On pourra travailler dessus jusqu'à 2 fois dans la semaine au maximum en laissant 1 ou 2 jours de repos entre les deux séances. On arrive à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à liker et commenter si elle t'a plu, abonne-toi et active les notifications pour ne rien rater des suivantes et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement. Donc voilà, je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat, un ensemble.